Masechet Souka, résumé du Daf Yud Tet. La Gemara ramène une marloquette avec deux versions. Et la marloquette, en fait, elle se rapporte sur deux sujets. À propos de la voûte, à propos du principe de Pitika Yored de Sotem. C'est-à-dire, la voûte, nous savons bien, si mes barreaux, ils sont dans les trois tfachim à un côté de l'autre, je considère comme si tout était fermé et que mes murs sont complètement fermés. Maintenant, est-ce que je peux profiter de mon lavoud pour le côté extérieur, c'est-à-dire les barreaux ont été fabriqués pour l'intérieur et ma souka elle est à l'extérieur. Est-ce que je peux dire j'ai un lavoud ici qui me ferme un mur, une barrière ou pas? Ça c'est une première discussion. Deuxième discussion, c'est le principe de Pitika Yored Vesotem qui veut dire l'épaisseur de mon plafond, on considère comme si elle descendait tout autour de mon plafond. Il y a l'épaisseur qui descend et qui forme des barrières autour de ce domaine-là. Est-ce que ici aussi je peux profiter de ce principe-là, même pour le côté extérieur, ou pas? La Gemara ramène là-dessus deux marloktot, enfin une marloquette de version. Est-ce que la version elle est sur la voûte ou sur Pitikra? Et la conclusion de la Gemara, c'est de dire qu'en ce qui concerne la voûte, il n'y a pas de problème, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, de profiter du lavoud. Mais en ce qui concerne le Pitikra, la halakha est comme celui qui dit que on ne peut pas utiliser le principe de Pitika Yored de Sotem, qui veut dire donc que le tour de mon plafond est considéré comme s'il descendait pour former des barrières. On ne peut en profiter que pour le côté intérieur peut-être, mais pas pour le côté extérieur. La Gemara dit encore, celui qui fait une souka, avec deux murs qu'on reconnaît, le troisième mur il suffit d'un téphar. Ce téphar-là, aussi bien s'il est visible de l'intérieur mais pas de l'extérieur de la souka, que s'il est visible du côté de l'extérieur de la souka mais pas à l'intérieur, c'est valable, la souka l'exchera. La Gemara vient ensuite avec une braïta qui dit, Psal ayotse min souka, un srar qui sort de la souka est considéré comme la souka. Trois explications, qu'est-ce que ça veut dire? Trois ou peut-être même quatre explications, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là? Un srar qui sort de la souka, soit il s'agit que le srar il sort derrière la souka, il est entouré de murs, il fait 7 sur 7 fachim, il a une majorité d'ombre, et on le considère comme une souka. Quel est le chidouche? Malgré que ça n'a pas été placé ici pour cette partie-là, c'est-à-dire le trach a été mis pour l'intérieur de la souka et pas pour l'extérieur, l'arrière de la souka, malgré tout, on peut considérer même l'extérieur de la souka comme une souka kshira à partir du moment où j'ai ce trach-là, j'ai les murs, j'ai tout ce qu'il faut. Deuxième explication, c'est de dire qu'il s'agit d'un mur de la souka qui va plus loin que celui d'en face. Et le strach, il continue avec, et c'est considéré comme une souka kshira jusqu'à la fin de ce mur-là, qui se prolonge avec le strach. Troisième explication, c'est de dire qu'il s'agit d'un certain endroit dans la souka dans lequel il y a plus de soleil que d'ombre. Dans le reste de la souka, il y a plus d'ombre que de soleil. Toute la souka est kshira, même là où il y a plus de soleil que d'ombre. Ça, c'est le strach qui sort de la souka, qui veut dire qu'il sort des règles habituelles de la souka. À cet endroit-là, j'ai plus de soleil que d'ombre, et malgré tout, c'est cachère. Quatrième explication, c'est de dire qu'il s'agit d'une petite souka qui ne fait que 7 sur 7 fachim. Au milieu de ma souka, j'ai un strach pasoul qui fait moins que 3 fachim. Non seulement il complète il peut s'associer au strach cachère pour compléter les mesures de la souka qu'il faut, mais je peux même en profiter pour manger en dessous. Alors que si c'était du vide, de l'air, moins que 3 tfachim, la souka aurait été kshira, c'est vrai, mais on n'aurait pas pu manger en dessous. Ici, non seulement ça complète, mais on peut même manger en dessous. La Gemara elle ramène l'exemple de quelque chose qui n'est pas kashère, comme l'air au milieu du strach, qui n'est pas kashère et qui peut quand même compléter la mesure de la souka pour la rendre kshira, malgré qu'en dessous de ce vide-là, de cette terre, on ne peut pas manger. L'exemple, il est le mikvé. Dans le mikvé, de la boue qui est liquide, en état liquide, qui se verse, qui peut se verser tellement c'est liquide, ça peut compléter la quantité d'un mikvé de 40 CA, mais on ne peut pas se tremper dedans. Mishnah suivante. Celui qui fait sa souka en forme de ce qui s'appelle ici tsarif, c'est-à-dire les deux murs se touchent, c'est-à-dire il n'a pas ici les murs et le srach, il n'a ici que du srach qui se touche, qui s'appuie un sur l'autre et qui forme en même temps les murs que le srach. Ou bien il a appuyé son srach, il a appuyé sur un mur et donc il veut en profiter aussi bien comme mur que comme srach. Est-ce que c'est kasher ou pas? La Mishnah ramène là-dessus une marloquette. La Gemara ramène une braïta qui a une autre version que la Mishnah dans laquelle
les Tanaïm sont inversés. C'est-à-dire, au lieu que Rabbi Eliezer possède Chachamim, ils disent que c'est kasher, c'est le contraire. Et on va préférer la Braïta que la Mishnah parce que la Mishnah est un avis unique, alors que la Braïta c'est l'avis des Tanaïm en général. Et donc la halakha sera comme la Braïta, comme quoi, selon Chachamim c'est pasoul, donc c'est comme ça la halakha. C'est-à-dire, cette souka là, elle est psoula, c'est pas considéré comme une tente. On ne reconnaît pas ici des murs et un toit, c'est pas considéré comme une tente. Il aurait fallu soulever au moins d'un téphar, ou bien éloigner du mur au moins d'un téphar, de manière à reconnaître ici mur et toit, pour considérer que c'est une tente kshera. Donc si on n'a pas fait ça, quand les murs s'appuient, c'est pas considéré comme une tente, et donc ça va dans les deux sens. Dans un sens que la souka est psoula, dans ce cas-là, et dans un autre sens, dans le sens contraire, c'est que si j'ai une souka kshera, et que je dors sur un lit, au-dessus duquel j'ai formé une tente comme ça, où il n'y a pas de toit, il n'y a que les côtés qui se touchent, eh bien, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme une tente, et donc on aura le droit de dormir comme ça dans la souka. Mishnah suivante, un tapis de roseau. Un tapis de roseau, s'il est grand, c'est kasher. S'il a été fait pour dormir dessus, c'est pas soul, parce que c'est mekabel touma. Selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de différence entre un grand tapis ou un petit tapis de roseau. Dans tous les cas, s'il a été fait pour dormir dessus, c'est mekabel touma, c'est pas soul, sinon c'est kasher. La Gemara a du mal à comprendre la Mishnah. Quel est le din dans le cas où le tapis a été fait sans préciser pourquoi? Ni pour dormir, ni pour srar. C'est kasher ou pas soul? On pourrait déduire de la Mishnah, d'une halakha on pourrait déduire que c'est pas soul, d'une autre halakha on pourrait déduire que c'est kasher, parce que tu me dis, s'il a fait pour srar, c'est kasher. Sous-entendu que s'il a fait sans rien dire, c'est pas soul. Après tu me dis, s'il a fait pour dormir, c'est pas soul. J'entends de là que sinon, c'est kasher, même s'il n'a pas dit explicitement pour srar. Donc comment on comprend la Mishnah? Alors déjà, Tanakama, il est clair, c'est-à-dire la solution dans la contradiction de Tanakama, dans la contradiction de la déduction de Tanakama, la solution sera très claire. Si c'est un grand tapis, eh bien, je dis qu'en général, en principe, il est fait pour srar, donc il est kasher, sauf s'il a été fait clairement pour dormir. Si c'est un petit tapis, c'est le contraire. S'il a été fait sans rien dire, c'est que c'est pour dormir, ça si on a précisé que c'est pour en faire un srar. Rabbi Eliezer qui ne distingue pas entre un grand et un grand tapis et un petit tapis, et que dans tous les cas, il dit si c'était fait pour srar, c'est kasher, si c'est pour dormir, c'est pas soul. Dans le cas où il a fait sans dire pourquoi, quel sera le din? La Gemara dans le daf suivant va proposer une première explication qui va dire que Rabbi Eliezer pense que dans tous les cas, c'est kasher si on n'a pas précisé à quoi ça sert. La Gemara repousse cette explication et va rester avec l'explication contraire où Rabbi Eliezer viendrait dire dans tous les cas, aussi bien grand que petit, le tapis en principe est fait pour dormir dessus, il est pas soul, sauf si on a dit clairement qu'on veut s'en servir comme srar. Dans ce cas-là, il sera kasher.